Et bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Joey Star. Bonjour. Bon, pour commencer, j'ai un aveu à vous faire. Normalement, je démarre ce portrait en racontant l'enfance. Mais si vous êtes ici avec nous ce matin, c'est pour nous présenter votre livre, Le Petit Didier, où vous racontez précisément cette partie de votre vie. Ouais, Alors, c'est ballot. Bah ouais, c'est ballot. Alors, on va faire un saut dans le temps jusqu'à votre adolescence et plus précisément jusqu'à une rencontre qui a changé le cours de votre vie. On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé à partir de ce moment-là. Joey Star, cette rencontre, c'est la danse. Tout commence un jour d'été. Vous avez 15 ans, vous allez au Trocadéro assister à une démonstration des Américains qui break à côté de leur gros poste. Il y a notamment Sugar Pop. Vous les regardez et c'est une révélation. À partir de là, vous vous baladez dans la rue avec des gants blancs et vous répétez les pas que vous avez repérés. Ouais, J'avais l'air malin. Ouais. c'était l'époque. Parfois, vous participez à des concours de danse l'après-midi dans des boîtes de nuit. Vous rencontrez à cette période un certain Bruno, lui aussi passionné de danse. Vous ne le savez pas encore, mais c'est le début d'une grande aventure. Mais avant qu'elle ne démarre, il vous arrive quelque chose d'incroyable, Joey Star. Alors que vous dansez, vous tombez sur une personne qui se présente comme le directeur de la plus grosse école de danse de Milan et qui vous propose de partir avec lui. Le plan semble un peu foireux au départ, mais il s'avère en fait vrai. Et vous voilà en Italie avec 3 autres copains pour danser avec l'école Kundalia. C'est vrai ça? Ouais. Vous êtes resté combien de temps en Italie? J'y suis resté un peu plus d'1 an. Voilà, et puis ça s'est mal fini en fait. Mais au départ, j'ai découvert l'Italie par le biais du mec que nous avons embauché pour aller danser au Carnaval de Venise sur un char. Voilà, et donc tout de suite ça a été Incroyable. Et vous parlez italien? Je parlais plutôt bien italien. Bon, ne pratiquant pas, j'ai perdu quoi. Un peu. Et ça s'est mal terminé comment, d'un mot? Je me suis fait expulser. Voilà. Non, on travaillait. On travaillait au noir, on était mineurs. Enfin, c'était voilà quoi. Mais au final, j'ai fini par donner en même temps que des cours de danse, je donnais des cours de stretching en italien, des rombières italiennes. C'était assez drôle quoi. Donc vous vous faites expulser, retour à la caisse départ, Saint-Denis. Après la danse, c'est le graffiti qui arrive dans votre vie. Tout ça grâce à un livre d'histoire géo que vous montre un camarade de Bruno. Il a repéré au chapitre des États-Unis une photo du métro de New York où apparaît un graffiti. La photo est toute petite, mais ça vous suffit. Ouais. On avait une imagination débordante à l'époque, donc ça nous suffisait effectivement. Alors vous vous mettez à taguer partout, dans la rue, dans le métro. Vous signez d'abord Kate67, Voilà. mais très vite vous vous retrouvez à taguer 3 lettres, NTM pour Nique ta mère. Jusqu'à ce jour, dans le métro, l'un des tout premiers rappeurs français, Johnny Go, vous aborde et vous explique que vous ne laisserez pas de traces avec des graphes et qu'il faut rapper. Ça vous met une sorte de challenge au point que le soir même, avec Cool Chain, dans la cuisine de ses parents, vous vous mettez à écrire, à gratter, et rapidement vous allez monter sur scène. Ce concert, il a lieu à l'Élysée-Montmartre et vous décidez d'ouvrir le bal pour votre baptême de scène. Mais avant de vous lancer face à un public qui ne vous connaît pas encore, vous vous présentez. Vous serez désormais Joey Star, à vos côtés Cool Chain et DJS. Ce soir-là, vous ressentez pour la première fois les sensations de la scène et vous êtes piqué par le virus. Ce premier concert vous permet de vous faire remarquer. Vous commencez à faire des freestyles sur Radio Nova et vous enregistrez un titre dans la première compilation de rap français, Rap Attitude, qui s'appelle Je rappe. Évitons toute erreur, j'attaque avec saveur, fouettant l'auditeur, le touchant en plein cœur, je gonfle l'argument, le structure largement, je rappe, expliquant à chacun que ce domaine est le mien, car je vais et viens sur les aléas du tempo, oui sans aucun accro, normal pour un pro. Quel effet ça fait de réentendre ce titre? Plein de choses. Je suis pas trop nostalgique, mais effectivement, ça c'est quand même le premier. C'était assez. En plus, on avait enregistré ça à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un truc qui se trouve sous Beaubourg, qui s'appelle l'Institut de recherche acoustique musicale. Enfin, c'était encore une magouille, voilà. Mais cette compile s'est faite. Puis, ouais, c'est le premier disque, quoi. C'est d'un seul coup, il y a un vinyle. Moi, qui ai grandi avec mon père, qui avait beaucoup de vinyles. D'un seul coup, on matérialise le truc, quoi. Donc, voilà. Joey Star, à vos débuts, faute d'événements de hip-hop, vous vous retrouvez avec NTM à participer à pas mal de festivals de rock où vous mettez des sacs en plastique pour protéger vos baskets face à des gens les pieds dans la boue, fans de rock qui vous reçoivent pourtant plutôt bien. Plutôt bien, non, justement. Non, mais je crois que c'est eux qui nous ont déclenché surtout, quoi. Parce que faut savoir qu'on arrivait, on n'avait pas de musicien, on avait juste un DJ, voilà, et à chaque fois il fallait déménager tout le matos sur la scène pour qu'on puisse jouer. Donc les mecs nous regardaient plutôt d'un œil
puis, c'était pas trop approbateur, quoi. En se disant, mais c'est qui, c'est quoi, voilà. Et en plus, ça nous donnait, comme il fallait remplir la scène, puis qu'on la vidait d'un seul coup et qu'on était que deux, on était obligé de courir au plafond pour que, pour que ça ait du visuel, du jus, des watts, quoi, on va dire. Vous signez votre premier contrat avec une maison de disques. Très vite, vous entrez en studio pour enregistrer les premiers titres de NTM. En musique, vous vous interrogez sur le monde qui vous entoure. Joey Starr, ce n'est que le début, mais le monde de demain, quoi qu'il arrive, vous appartient. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.